Le but du projet, c'est d'essayer de valoriser les feuillus en fait, dans la construction bois, puisque 41% de la ressource en France, c'est du chêne. Et ce feuillu, par rapport au résineux, le chêne est un peu plus dur, on dit que c'est un bois dur. Et la problématique, c'est au niveau du collage. Il faut savoir que 100% de la construction actuellement, c'est du résineux, à part quelques cas exceptionnels comme la charpente de Notre-Dame, par exemple. Mais quand on veut faire des bois, on parle de produits techniques bois qui sont collés. Et ces bois collés, toutes les normes sont faites pour les bois résineux. Et on a une longue expérience sur le collage des bois résineux, mais pas trop sur les bois durs. Donc le but du projet, c'était de travailler sur cet aspect-là. Le but, c'est de satisfaire aux normes de qualité qui valident la qualité du collage pour les bois qui doivent être utilisés en construction. Il y a une innovation un peu sur deux plans parce que déjà, premièrement, tous ces aspects collage, on pourrait aussi le faire avec des technologies comme des presses mécaniques qui peuvent coûter très cher, et on voulait s'adapter quand même aux PME françaises qui ont peut-être moins de capacité d'investissement que les grands groupes, on va dire, d'Europe du Nord. Et donc la première chose, c'était de travailler avec des presses sous vide. Donc une presse sous vide, ça utilise simplement la pression atmosphérique pour presser les panneaux en faisant le vide sous une membrane. Et donc la première innovation, c'est un peu ça, c'est d'utiliser une presse sous vide. Et pour améliorer la tenue au collage, en fait, on a découvert que, même si on en avait l'intuition que ça allait fonctionner comme ça, en assemblant du chêne avec un bois plus tendre, comme le peuplier, en fait, le bois va, l'assemblage, le bois lamellé croisé, va résister bien davantage aux effets en fait, de ce qu'on appelle un essai de délamination, qui vise en fait à reproduire ce qui se passerait quand il y a un dégât des eaux. C'est-à-dire que pour vérifier que le joint de collage va tenir malgré les retraits gonflements du bois. Donc du point de vue industriel, très clairement, parce qu'il y a une entreprise qui s'est créée en décembre 2023, qui s'appelle Bois Croisé de Bourgogne, qui rassemble plusieurs scieurs de chêne et de peuplier et des charpentiers bourguignons, et qui vont utiliser ces résultats en fait, directement pour produire, donc, je parlais de la mêlée croisée tout à l'heure, c'est-à-dire des panneaux, on dit souvent l'acronyme anglais de CLT, qui sont utilisés dans la construction. C'est du bois massif en fait, ça permet de faire des murs, des planchers directement en bois massif. Donc en chêne, soit tout chêne, soit mixte chêne avec du peuplier à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir le chêne en extérieur pour une qualité esthétique, en plus de très bonne qualité mécanique. Et académiquement parlant, donc on continue à essayer d'optimiser le procédé, on va dire, pour notamment, c'est vraiment des détails, mais jouer sur les épaisseurs des planches à l'intérieur du produit, de manière encore à garantir la meilleure tenue au collage possible et aussi les meilleures propriétés mécaniques du produit possible. Donc ça, c'est des projets qu'on continue en partenariat avec les industriels qui font de la recherche industrielle. Et aussi, on a une collaboration avec l'Université de Grenade, qui est, en Espagne, ils ont beaucoup de cultures de peupliers. Et ils sont intéressés par le même type de produit, en fait. Ils font aussi du mix, mais peuplier peint, eux. Donc on a un point de convergence intéressant.